Des speedages et des débordements, les manifestations étaient aussi en cours à Miami, Floride et New York notamment. Des slogans comme Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, ou je ne peux pas respirer, les derniers mots prononcés par George Floyd étaient scandés par les foules. George Binden, l'ancien vice-président de Barack Obama est candidat à l'élection présidentielle. De nombreux a annoncé s'être rendu sur les lieux d'une manifestation qui s'est tenue samedi dans l'État du Delaware, où il a été sénateur de, de 1973 à 209. Le déploiement des forces de l'ordre n'est pas empêché certains débordements. Des pilleurs se sont attaqués dimanche à des magasins d'un centre commercial à, à Santa Monica en Californie. À Philadelphie, sur la côte, et plus de 50 personnes ont été arrêtées pour pillage depuis samedi selon police. Les violences avaient régné samedi soir de nombreuses villes, dont New York, Philadelphia, Pennsylvanie, Dallas, Texas, Las Vegas, Nevada, Seattle, Washington, Des Moines, Iowa, Memphis, Tennessee, Los Angeles, Californie, Atlanta, Georgie, Miami, Floride, Portland, Oregon, Chicago, Illinois ou encore Washington. Les routes ont été coupées, les voitures et les commerces incendiés et les forces de l'ordre déployées en grand nombre ont dépliqué par les gaz lacrymogènes, dans certains cas des balles en cachou. S'il vous plaît, rentrez chez vous tôt, restez à la maison. Nous devons vous revenir à l'urgence car la construction de la justice va brûler en ville, a plaidé dimanche sur CNN le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. Donald Trump attise les flammes et fustige les racistes radicaux. Monsieur Trump a promis de stopper la violence collective et a dénoncé les agissements de radicaux, notamment le mouvement radical antifasciste, qu'il a annoncé vouloir désigner comme un organisme terroriste dimanche. Il a notamment retweeté le message d'un animateur de radio conservateur affirmant: cela ne s'arrêtera que si les gens bien se montrent prêts à faire urgence une force écrasante contre les méchants. La maire Atlanta, Keisha Lance Bottom, avait plutôt comparé la situation au affrontement de Châteauville, Virginie, où une voiture avait percuté un groupe de militants antiracistes venus tenir près à des suprémacistes blancs, causant un mort et des dizaines de blessés en août 2017. M. Trump avait alors jugé qu'il y avait des gens très bien des deux côtés. Le président Trump aggrave les choses, a déclaré la maire sur CBS. Sa rhétorique le faire qu'enflammer les choses et il devrait juste se taire.
La légende de la NBA, Michel Jordan, homme de son côté sorti de sa réserve. Je me tiens aux côtés de ceux qui dénoncent le racisme tendance et les violences contre les personnes de couleur. Dans l'autre pays, il a lancé nous en envoie cesser des manifestations à travers le monde. Les, les L'émotion a largement déplacé les frontières. Les États-Unis, à Londres, les certaines de personnes ont ainsi manifesté dimanche. Et en Europe, des football players ont tenu à faire part de leur solidarité, comme l'attaquant Mascout Touran, le fils de Billian Touran, qui a mis en genoux à terre après en marche en geste contre les violences policières popularisées par le joueur de NFL Ligue de football américain Colin Kaepernick au risque de Black Lives Matter où le poignant tenir tendu vers le ciel. Des milliers de personnes ont également manifesté dimanche à Montréal, Canada, pour dénoncer le racisme, les violences policières et soutenir les manifestations aux États-Unis, alors que le rassemblement lui-même s'est déroulé dans le calme. Des échauffourées ont éclaté en début de soirée en centre-ville alors que des manifestants ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes. Selon les images des télévisions, quelques vitrines ont été brisées en centre-ville tandis que la police tentait de disperser les derniers manifestants dans une ambiance tendue.